Le livre de Matthieu, en particulier au chapitre 24, versets 37 à 39, fait une comparaison minutieuse entre l'époque de Noé et sa seconde venue. Cela soulève naturellement la question de ce qui se passait à l'époque de Noé. Les jours de Noé, tels qu'on les appelle, ne sont pas seulement marqués par l'histoire familière des pluies torrentielles et de l'arche, mais aussi par l'apparition des Néphilim. Ces êtres résultaient de l'union entre des entités célestes, souvent qualifiées d'enfants de Dieu, et des femmes terrestres. Cet événement sans précédent a donné naissance aux Néphilim, des êtres puissants qui ont joué un rôle important dans la formation d'un monde au bord du déclin spirituel et moral. Un monde caractérisé par des hommes puissants, des esprits maléfiques et un mal écrasant. La Bible met en lumière la figure d'Hénoch, la 7e génération après Adam, qui a vécu une vie de justice. Hénoch, un prophète, est mentionné dans l'avant-dernier livre de la Bible, le livre de Jude. Dans ce livre, Jude fait référence à une prophétie d'Hénoch, soulignant la profondeur de sa vision spirituelle et sa signification dans le récit biblique. Jude 1, 14-15. Hénoch, le 7e descendant d'Adam, a également prophétisé ces événements déclarant « Voici, le Seigneur vient avec des milliers de ses saints pour exécuter le jugement sur eux tous et pour convaincre tous les méchants d'entre eux de toutes leurs œuvres impies qu'ils ont commises. Ont commis des actes impies, et à cause de toutes les paroles dures que les pécheurs impies ont prononcées contre lui. » On se souvient d'Hénoch, l'homme qui marchait avec Dieu avant le déluge, l'homme qui marchait avec Dieu et était porté par lui. Hénoch, l'homme qui n'a jamais connu la mort, le père de Mathusalem, le personnage ayant vécu le plus longtemps mentionné dans la Bible. Hénoch est également répertorié dans la généalogie de Jésus-Christ dans l'évangile de Luc. Hébreux 11, 5 le reconnaît pour sa foi, le décrivant comme quelqu'un qui a plu à Dieu et qui a été amené à ne pas connaître la mort. Genèse 5, 23 mentionne qu'Hénoch a vécu 365 ans avant d'être enlevé par Dieu. Cet homme solitaire a entrevu 5000 ans dans le futur et a été témoin de la venue du Seigneur Jésus-Christ avec des dizaines de milliers de ses saints en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs pour accomplir le jugement. Certains attribuent à Hénoch l'auteur du livre qui porte son nom, considéré par certains comme une représentation fiable et précise du monde d'avant le déluge, connu sous le nom de période anti-déluge. Cependant, personnellement, je ne fais confiance qu'à la Bible comme seule source de vérité. Il y a des éléments dans le livre d'Hénoch qui ressemblent au récit de la Sainte Bible. Le 6e chapitre du livre de la Genèse donne un aperçu significatif de la période précédant le déluge. Les jours précédant le déluge, tels que décrits dans Genèse 6, 14, introduisent les Néphilim au milieu d'une méchanceté croissante dans le pays. Avant le grand déluge, le récit révèle comment les fils de Dieu considéraient les filles des hommes comme belles et les épousaient. De cette union sont nés les Néphilim, souvent décrits comme des géants ou de puissants guerriers du passé. Le monde avant le déluge était dans un état de chaos et de désordre, les anges abandonnant leurs fonctions. Il y a eu des perturbations notables sur terre et dans le domaine spirituel au cours de cette période, Genèse 6, 18. Et il arriva que, lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles leur naquirent, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour femmes parmi tous ceux qu'ils avaient choisis. Et l'Éternel dit, « Mon esprit ne luttera pas éternellement avec l'homme, car lui aussi est chair, mais ses jours seront de 120 ans. » Il y avait des géants sur la terre en ce temps-là, et aussi après, lorsque les fils de Dieu sont nés parmi les filles des hommes et en ont engendré des enfants. C'étaient les hommes forts d'autrefois, des hommes célèbres. Et Dieu vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et toutes les imaginations des pensées de son cœur n'étaient que mauvaises continuellement. Et l'Éternel se repentit d'avoir créé l'homme sur la terre, et cela le chagrina dans son cœur. Et l'Éternel dit,
Je détruirai l'homme que j'ai créé de la surface de la terre, hommes et bêtes, reptiles et oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir créés. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'étaient les jours de Noé. Le livre de Matthieu, en particulier le chapitre 24, versets 37 à 39, aborde cette époque de Noé, soulignant un parallèle prudent entre ces temps et la seconde venue. Matthieu 24, versets 37 à 39 déclare « Car comme furent les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Car comme au jour précédant le déluge, ils mangèrent et burent, se marièrent et furent donnés en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne s'en rendirent compte que lorsque le déluge vint et les emporta tous. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Ce passage biblique a généré diverses interprétations et débats parmi les théologiens et les érudits. L'interprétation la plus largement acceptée de Matthieu 24, 37-39, parmi les spécialistes de la Bible, met en évidence l'arrivée soudaine du jugement. Ce point de vue souligne que le retour du Christ sera inattendu et en surprendra beaucoup, tout comme le déluge à l'époque de Noé. J'aborderai cette interprétation plus tard dans cet exposé. Cependant, il est important de mentionner qu'il existe d'autres interprétations et des parallèles notables avec notre présent. L'un des parallèles fascinants est l'aspect spirituel et surnaturel de l'époque de Noé, mettant en évidence une augmentation notable de l'activité surnaturelle. Le récit de Genèse 6, 14 constitue un rappel frappant d'un monde si saturé de mal qu'il justifiait une intervention divine sans précédent. L'interaction des fils de Dieu avec les femmes humaines, aboutissant aux Néphilim, a fait l'objet d'intenses débats et études parmi les théologiens et les biblistes au fil des siècles. L'idée selon laquelle des êtres célestes ou des entités spirituelles pourraient s'immiscer directement dans les affaires humaines, générant ainsi une race hybride, est à la fois fascinante et inquiétante. Ceux qui soutiennent cette interprétation suggèrent que le récit des Néphilim n'est pas seulement un récit historique, mais peut également contenir des implications prophétiques sur l'état du monde avant d'importantes interventions divines telles que la seconde venue du Christ. Tout comme la période précédant le déluge a été témoin d'une augmentation des activités surnaturelles et du mal, certains affirment que la fin des temps verra une augmentation similaire des influences démoniaques et des actions malveillantes. D'autres passages bibliques qui soutiennent cette interprétation mentionnent également une augmentation de l'activité surnaturelle et du mal dans les derniers jours, comme dans 1 Timothée 4, 1. L'Esprit dit expressément que dans les temps ultérieurs, certains abandonneront la foi pour s'intéresser à des esprits trompeurs et à des doctrines démoniaques. L'intérêt croissant pour les Néphilim, attesté par l'augmentation des recherches sur Google, reflète la curiosité croissante de la société pour le surnaturel. À une époque où les rapports faisant état de phénomènes inexpliqués au-delà de notre compréhension naturelle sont de plus en plus courants, les gens se tournent vers les textes anciens et les récits bibliques pour obtenir des réponses. Les Néphilim, êtres mystérieux mentionnés dans la Bible, représentent un lien entre le terrestre et le divin, le physique et le spirituel. Cette curiosité est en outre alimentée par une augmentation mondiale des expériences surnaturelles signalées. Des individus de cultures diverses affirment avoir des rencontres avec des entités qui remettent en question notre compréhension du monde naturel. Ces récits suscitent l'intérêt et le désir de comprendre l'inconnu, amenant les gens à explorer des sujets tels que les Néphilim. De plus, notre époque se caractérise par une ouverture croissante au surnaturel. Les médias populaires, notamment les films, les livres et les séries télévisées, explorent souvent des thèmes liés aux anges, aux démons et aux royaumes spirituels, influençant ainsi l'intérêt du public. La réalité est qu'en ce moment, sur Terre et dans notre pays, nous sommes témoins de l'impact du monde spirituel sur ce monde d'une manière sans précédent. Récemment,
On a même rapporté que de grands groupes de personnes avaient été témoins de créatures sombres et imposantes. Cela suggère une augmentation notable de ce que certains considèrent comme un pouvoir démoniaque sur Terre. Je me souviens d'une occasion où un pasteur prêchait sur la montée des activités démoniaques et où un policier s'est approché. Le policier a dit: « Pasteur, ce que vous dites est tellement vrai. Je suis policier et les choses que je vois au travail me choquent. Je suis un premier intervenant en cas d'urgence et certaines des choses que j'ai été témoin et certaines des situations que j'ai rencontrées ne peuvent s'expliquer que par l'implication d'un esprit démoniaque. J'ai vu des objets bouger littéralement alors que personne n'était là pour les déplacer. J'ai vu des essaims de mouches envahir un endroit spécifique. Pièces dans les maisons des gens, des centaines de mouches. J'ai vu des gens faire des choses avec leur corps qui défient les lois même de la physique. Beaucoup de choses inhabituelles se produisent dans ce monde et au-delà, a-t-il déclaré, décrivant des situations dans lesquelles il a été appelé dans des endroits où l'air semblait surchargé, comme imprégné d'une présence invisible. À une occasion, en arrivant dans une résidence, la famille a affirmé avoir entendu des chuchotements inquiétants pendant la nuit. En entrant dans les lieux, une inexplicable sensation d'être observé vous parcourut le dos, provoquant un frisson. Ce qui le trouble le plus, c'est l'impact sur les enfants, car il a vu des jeunes parler dans des langues qu'ils n'ont jamais apprises ou afficher des connaissances sur des sujets qui dépassent leur compréhension. À l'époque de Noé, les entités spirituelles exerçaient une influence sur le monde, aboutissant à la création des Néphilim. Le monde des Néphilim était caractérisé par la décadence spirituelle et la dégradation morale. Leur présence a peut-être accéléré le déclin, influençant les actions et les cultures qui ont éloigné l'humanité de Dieu. À notre époque contemporaine, nous ne pouvons ignorer les signes et les manifestations d'une intensification du combat spirituel. Les rapports faisant état de possessions démoniaques intenses, de confrontations spirituelles et de propagation persistante d'entités spirituelles négatives dans la culture populaire semblent faire écho à l'environnement d'avant le déluge. L'interprétation la plus largement acceptée de Matthieu 24, versets 37 à 39, se concentre sur l'arrivée brutale du jugement. Cette perspective comporte un sentiment d'urgence et un rappel qui donne à réfléchir sur la nature imprévisible de l'intervention divine. Il établit des parallèles entre l'époque de Noé et l'éventuelle seconde venue de Jésus, soulignant que, malgré les avertissements préalables, l'humanité a tendance à devenir complaisante, se perdant souvent dans la routine et les plaisirs quotidiens. Dans les jours qui ont précédé le déluge, Noé s'est imposé comme un phare de justice, avertissant inlassablement ses contemporains de la catastrophe imminente. Cependant, ces avertissements furent ignorés et la société fut profondément immergée dans des activités terrestres, ignorant les remontrances de Noé et le considérant comme un alarmiste ou un imbécile. Lorsque les pluies ont commencé et que les eaux sont montées, les rires se sont transformés en cris de désespoir. À ce moment-là, il était déjà trop tard. Les partisans de cette interprétation notent que Jésus, dans son enseignement sur les derniers jours, s'appuie sur ce récit, suggérant que l'histoire a tendance à se répéter. Tout comme au jour de Noé, certains ignoreront les signes et choisiront de rester aveugles au jugement imminent. Le retour du Christ, tout comme le déluge, sera soudain et en surprendra beaucoup. Cela constitue un rappel frappant de l'essence de la vigilance spirituelle. À un moment inattendu, l'histoire sera à nouveau témoin de la manifestation indéniable du jugement divin. Ce point de vue soutient qu'en comparant sa seconde venue au jour de Noé, Jésus a donné un aperçu de ce à quoi s'attendre. Il a expliqué que la vie continuerait avec ses routines habituelles, manger, boire, se marier et donner en mariage. Bien que ces activités puissent sembler courantes, leurs implications pour notre voyage spirituel sont profondes. Cette interprétation suggère que Jésus mettait l'accent sur le concept du statu quo. À l'époque de Noé,
les gens vaquaient à leurs occupations quotidiennes, se concentrant sur leurs besoins et désirs immédiats, inconscients du jugement imminent. De même, Jésus prévient que beaucoup seront impliqués dans des activités quotidiennes ordinaires, ignorant la réalité spirituelle qui se déroule autour d'eux. Ce parallèle s'étend également à la mortalité. Il y a des gens qui vaquent à leurs occupations quotidiennes aujourd'hui sans savoir que cela pourrait être leur dernier jour. Ils ignorent qu'ils pourraient bientôt se tenir devant leur Créateur. Les affaires continuent pour eux comme d'habitude, tout comme personne ne sait quand ils quitteront ce monde et entreront dans l'éternité. De même, les gens ne se rendront pas compte à quel point le retour du Fils de l'homme est proche. La vie continuera comme d'habitude. À l'époque de Noé, l'humanité a pris la décision consciente de s'écarter des voies justes de Dieu, de s'abandonner au péché et d'adopter le relativisme moral et la recherche égoïste de la satisfaction. La priorité accordée au plaisir et au désir personnel est devenue la préoccupation principale, les éloignant de la vérité et de la bonté de Dieu. Ce rejet des commandements divins a entraîné une décadence spirituelle et morale dans la société, entraînant des conséquences dévastatrices pour les générations suivantes. Ce qui est particulièrement troublant, c'est que même au milieu de cette décadence morale, la vie semblait se dérouler comme d'habitude. Les gens continuaient leurs activités quotidiennes, apparemment inconscients de l'obscurité spirituelle qui les entourait. Le monde continuait, les mariages étaient célébrés et les repas partagés, comme si de rien n'était. Cela nous met clairement en garde contre la manière dont l'apparence de normalité peut être trompeuse, nous incitant à la complaisance et nous rendant aveugles à la réalité de notre condition spirituelle. Aujourd'hui, nous trouvons de nombreuses personnes spirituellement aveugles, ignorant leurs besoins urgents d'un sauveur. Ils profitent de la vie, participent aux activités quotidiennes, poursuivent leurs intérêts et participent à des événements sociaux, sans se rendre compte que le jugement est imminent, sans comprendre à quelle vitesse il approche. Bien qu'ils mènent une vie apparemment normale, ils sont spirituellement aveugles. La vérité est qu'à l'époque de Noé, de nombreuses personnes étaient spirituellement aveugles. Incapables ou peu disposés à reconnaître le véritable état de leur âme et le jugement imminent qui les attendait, ils furent séduits par l'attrait du péché et la poursuite de leurs désirs personnels, abandonnant la vérité divine. Cet aveuglement spirituel les a empêchés de réaliser leurs besoins désespérés de repentance et de réconciliation avec Dieu. Cette interprétation soutient qu'en mentionnant la continuité de la vie, comme à l'époque de Noé, Jésus mettait en évidence le concept de « comme d'habitude », car, à un moment inattendu, l'histoire sera à nouveau témoin de la manifestation indéniable du jugement divin.